Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau bilan couture. Donc ce sera le bilan du mois d'août. Je vais vous partager là très rapidement toutes les pièces que j'ai réalisées sur le mois d'août. Alors vous allez voir, on est sur une thématique plutôt rentrée. J'ai arrêté de coudre des pièces d'été très tôt finalement pour me consacrer à mon dressing de rentrée. Je vais vous partager des pièces dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo parce que oui, je n'ai pas chômé. J'ai démarré avec des grosses pièces. J'ai démarré notamment avec le trench. Alors le trench, je vous le montrerai, mais il n'est pas fini, donc juste je vous le montrerai pour vous donner un petit aperçu. J'ai trop hâte de le finir. Pour vous montrer un petit aperçu de la pièce. Mais sinon, je vais vous partager voilà, ce que j'ai cousu au mois d'août. Je fais un petit rappel aussi d'une pièce que j'ai oublié. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié de vous montrer la pièce que j'ai le plus aimée au mois de juillet, qui est à ce jour la meilleure pièce de mon dressing, je crois. Rien que ça. Donc je vous montrerai ça, j'ai oublié de vous le montrer dans le bilan précédent et du coup je vais me rattraper là. Je pense que le bilan il va être assez dense parce que j'ai fait quand même pas mal de cousettes, j'ai fait pas mal de hacks, etc. Et j'ai envie de prendre le temps un peu de vous partager comment j'ai fait, les processus, etc. Donc ça va demander peut-être un petit peu de temps. Donc j'espère être efficace. Si c'est le cas, il y aura un petit bonus à la fin. Sinon, bah, ce sera dans une prochaine vidéo, mais vous inquiétez pas, je vous partagerai ça. Donc on va démarrer tout de suite, mais avant ça, rapidement, ce que je porte, bon aujourd'hui c'est assez basique, je porte le t-shirt Bold d'Atelier 8 avril que j'ai cousu dans une, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est de la résille avec des broderies, donc voilà, une résille brodée. En bas, je sais pas si vous allez voir, c'est le pantalon Ebony de Fibre Mood dans un... Quelle surprise! Dans une gabardine Dreamy de chez Atelier Brunette. Bref, donc voilà pour ce que je porte. On démarre tout de suite avec la première pièce. Donc c'est un retour en arrière avec le pantalon Genet de Direndo que j'ai cousu dans un coloris Dreamy. Quelle surprise! Et voilà, donc je vais vous présenter cette pièce que j'adore, que je vais recoudre. J'ai recommandé... Bon, allez, je vais pas partir dans tous les sens. On démarre tout de suite. Donc, Genet de Direndo. Direndo, vous connaissez. C'est passé sous la coupe de Closet Core Pattern. Genet, c'est un pantalon ou un short qui, à la base, est sur sa version pantalon avec des jambes larges, longs et larges. Et pour ma part, pour ce pantalon, j'avais en tête une inspiration. J'avais envie de reproduire un pantalon que j'avais vu chez Sœur Paris, que j'aimais bien, qui avait une forme un peu ballon, ample, avec une taille élastiquée. Et je voulais pouvoir reproduire un maximum de détails de ce pantalon. Donc au départ, j'avais pensé à prendre Raven de Fibre Mood, que j'avais déjà cousu. En me disant bon bah je vais le hacker légèrement, etc., etc. Et en fait en prenant le patron, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de détails qu'il aurait fallu rajouter, et l'un des plus gros détails qui manquait et qui était un peu compliqué à gérer, c'est les pinces, enfin les plis que l'on a à l'avant. Je n'ai pas réussi à gérer, en tout cas j'avais pas envie de me prendre la tête à gérer comment je rajoute pour créer ces plis, etc. Donc j'ai refait fonctionner mon cerveau et je me suis souvenu que j'avais cousu déjà un short Genet de Direndo et que il cochait quand même pas mal de cases au niveau des similitudes avec le pantalon de chez Sœur. Donc on avait les plis à l'avant, un zip, un vrai zip, une ceinture boutonnée devant, donc en deux parties boutonnées, ce qui n'est pas le cas de Ravel puisque c'est une seule ceinture élastiquée. Voilà, et on avait les poches
italienne, comme ça sur le côté. Et surtout, dans le dos, on avait une pince et des poches passepoilées. Parce qu'on a également des poches passepoilées sur la version de chez Sœur. Donc voilà, je voulais reproduire un maximum de détails. La seule chose que je n'aurais pas reproduit par rapport au pantalon d'origine de chez Sœur, c'est en bas. Elles ont fait, en fait, je pense que c'est un pantalon droit, mais qui peut être refermé légèrement via un bouton pour affiner la jambe. Donc ça, je ne l'ai pas reproduit parce que de toute façon, moi, c'était cette forme-là qui m'intéressait. Donc, je l'ai fait. Alors, Genet, il est dispo, si je dis pas de bêtises, de la taille 34 à la taille 62. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit un short, soit un pantalon. Moi, j'avais déjà fait une version short il y a un petit moment. À l'époque, j'avais coupé le patron en taille 52. Ne me demandez pas pourquoi, c'était pas mes mensurations. Mais je l'avais coupé en 52 et évidemment, il était beaucoup trop grand. Alors, je sais pas à quoi je pensais à ce moment-là, mais bon, bref. Et donc, c'était beaucoup trop grand. Et là, sur cette version, je voulais pouvoir insérer un élastique comme dans la version de chez Sœur. Donc, ce que je me suis dit, c'est, puisqu'il était trop grand à l'époque en taille 52, et ben, tu vas partir sur le 52. Comme ça, tu auras assez d'ampleur pour pouvoir insérer la ceinture. Et ça a fonctionné. Ça a super bien fonctionné. Donc, j'essaye de vous montrer un peu tous les détails quand même. Donc déjà, j'ai utilisé un tissu Oxford. Donc le tissu Oxford, donc c'est celui de chez Atelier Brunette, à la base, je pense, est plus adapté pour faire des chemises. Et comme on était sur la période estivale, que je voulais pas quelque chose de trop lourd non plus, mais qui ait un bon tombé, qui soit assez fluide, je me suis dit qu'une gabardine light, ça risquait d'être un petit peu trop lourd. Et donc, je suis partie sur la version Oxford. En plus, ce qui m'a décidé, c'est que j'étais avec ma copine Maureen à la boutique Atelier Brunette et on a vu un short qu'elles avaient fait dans un tissu Oxford. Et en fait, Maureen, elle m'a dit, bah oui, ça fonctionne, donc prends plutôt celui-ci. Ce que j'ai fait. Et donc, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Franchement, je vous dis, c'est ma meilleure pièce de mon dressing, vraiment, parce que on est vraiment sur un pantalon qui est élaboré. Donc, comme je vous disais, on a une ceinture en deux parties, avec un côté gauche et un côté droit. On a une ceinture dans le dos. C'est ici que j'ai fait mon hack, finalement, parce que pour le reste, j'ai un petit peu gardé tout ce qui était d'origine du pantalon. Donc, dans le dos, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, je l'ai cousu du coup 2 tailles au-dessus. J'aurais dû faire un 48, je l'ai fait en 52. Donc j'ai cousu 2 tailles au-dessus, ce qui m'a donné assez d'ampleur au niveau de la ceinture pour insérer mon élastique dans le dos. Sur la version de Sœur, l'élastique il est dans le dos et devant. Moi je voulais que dans le dos. Donc ceinture, c'est juste à cet endroit-là que j'ai fait donc ma petite modif. Pour le reste, j'ai gardé donc mes poches passepoilées. Je les ai gardés pareil. J'ai rajouté le petit bouton pour faire comme sur la version de chez Sœur. Donc je suis contente de mes poches. Elles sont plutôt bien réussies. Je les ai plutôt bien réussies. Ça tombe bien. Il n'y a pas d'excès de tissu de part et d'autre. À l'intérieur, donc j'ai utilisé en doublure pour les fonds de poche. C'est le tissu Eco de chez Atelier Brunette également, dans le même coloris Dreamy. Donc j'ai ça en stock et donc j'ai utilisé. Pareil pour les poches à l'avant, j'ai utilisé le même tissu. Pour le bouton devant, sans surprise, j'ai utilisé les boutons de chez Atelier, la Maison Naïve, pardon, que j'adore et qui vont avec quasiment tous les coloris de chez Atelier Brunette. Donc ça c'est royal. Voilà, donc on a un zip, je vous montre. Hop, on a le zip à l'intérieur avec la soupate. Voilà, à l'intérieur c'est juste surjeté.
Je vous montre à l'envers pour vous montrer ce que ça donne. J'ai juste surjeté. Genet en soi, il n'y a aucune difficulté dans son montage. C'est un petit peu long parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails, etc. Mais en soi, c'est un pantalon qui se coud assez bien parce qu'il n'y a pas trop de difficultés, je trouve. En tout cas, pour un niveau intermédiaire à avancé, il n'y a pas de difficulté. Ce qui peut vraiment être technique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est vrai, ce sera les poches. Voilà. Donc, voici mes poches que je n'ai pas surjetées, tiens. Ouais, bon, bah écoute, c'est pas grave. Voilà pour mes poches à l'arrière. À l'avant, ça donne ça. Voilà. Je l'adore ce pantalon. Juste, ce qui me... Là où j'ai un peu... c'est un petit peu dommage, c'est au niveau de la ceinture. J'ai utilisé un thermocollant qui est beaucoup trop fin. Et donc, la ceinture en haut, on dirait qu'elle n'est même pas thermocollée alors que j'ai mis un thermocollant très fin, mais bon, beaucoup trop fin. Donc à refaire, il faudra que j'utilise un de poids moyen. Ce sera beaucoup mieux. Au niveau du pantalon, ce que j'ai fait, parce que je voulais quand même une forme dite ballon. Donc je suis partie du short. Alors je dois l'avoir là, je vais vous montrer. En fait, je vous ressors, je vais le refaire en fait dans un autre tissu Oxford, cette fois-ci en coloris charcoal. J'ai hâte de le faire d'ailleurs. Donc je vous montre, je vous ressors un peu le patron. On va essayer de ne pas faire trop de bazar. J'ai fait un petit micmac pour essayer de récupérer cette forme ballon. En fait, comme moi j'avais coupé la version short à l'époque, je suis repartie. Franchement, quand je vois l'état du patron, je me dis vraiment, j'ai bossé dessus. Hein. Bon. Ah, c'est hilarant, bref. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé. Donc là, en haut, alors, je vais ça, faut pas tout faire tomber. Hop. Donc, ici, on a Genet qui s'arrête là dans sa version short. Et en bas, en fait, je suis venue ajouter la forme du bas du pantalon de Raven, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un mix entre Raven et Genet. J'ai tout gardé en haut de Genet. Et vraiment, au niveau de la ligne, puisque j'ai pris vraiment la ligne d'ourlet hein, de Genet, je suis venue superposer avec Raven, qui est là. Et en fait, je vais enlever le sketch. Voilà. Et en fait, Raven, il est là. Et donc, je suis venue mesurer la hauteur de la... Oh, vraiment... l'état du patron. Donc en fait c'est simple, hein. J'ai pris la pièce devant de Raven, la pièce d'eau de Raven, je suis venue la superposer avec, j'ai pris des mesures, j'ai mesuré la hauteur pour voir la hauteur de la fourche, elle était où à peu près, pour m'assurer que j'étais au bon endroit. J'ai fait une toile rapide mais une toile quand même, pour m'assurer que j'étais bien en termes de hauteur. Et ensuite, hop, et ensuite, c'est la cata, c'est la cata. Bon, je le redécalquerai. Il faut juste pas que le scotch s'en aille ici. Parce que sinon, je vais perdre la hauteur. Voilà. Donc, ça donne ça. Je redécalquerai. Mais en gros, ça donne ça. Et ça me permettait d'avoir une forme un petit peu plus affûtée sur le bas du pantalon. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu comment. C'est un peu laborieux, mais franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment pas très compliqué. C'est juste que, en gros, en partant du short, j'ai redessiné la forme du bas du pantalon en m'aidant du bas du pantalon de Raven, tout simplement. Donc j'ai fait cette modification-là pour donc avoir cette forme affûtée ballon que j'aimais bien sur la version de chez Sœur. Donc voilà, ce patron, je vais le refaire. Donc je vais le refaire dans le Oxford que je vous ai montré, là, le coloris charcoal, coloris charbon.
Voilà, franchement, j'ai rien à dire. Je suis trop contente de ce pantalon. Voilà, dans ce coloris-là en plus, mais j'adore. Je suis très 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 contente. J'avais un pantalon comme ça, mais le devant, c'était pas un zip, c'était des boutons que j'adorais, que j'avais il y a peut-être 15 ans, j'avais acheté chez Zara, que j'avais adoré, que j'ai jamais réussi à retrouver. Et quand je me suis mise à la couture, je m'étais dit, bah, je le referai, mais je me suis jamais lancée, voilà, bref, je me suis jamais lancée. Et là, quand j'ai revu le pantalon de chez Sœur, je me suis dit, bon, bah là, c'est un signe. Et avec ce coloris-là, ce tissu-là, c'était l'association parfaite. Donc voilà pour le premier projet, donc Genêt de Direndo. Ensuite, on continue, donc maintenant on passe sur les projets que j'ai cousus en août. Et je vais vous présenter 3 projets que j'ai cousus, allez, quasiment les uns à la suite des autres. Donc il s'agit du pantalon Giset de Fibremood. Alors, ce pantalon, j'ai mis du temps, j'ai mis énormément de temps à le coudre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais initialement coupé en taille 48. Quand je l'ai imprimé, je l'avais imprimé en 48. Voilà, j'avais imprimé en 48. Et puis, je l'ai laissé, le temps est passé. Et là, quand je m'y suis remise en juillet-août, je l'ai redécalqué, je l'ai réimprimé. Non, je l'ai décalqué parce que je l'ai fait dans le magazine. Je l'ai redécalqué en taille 50. Pourquoi? Parce que mes pantalons Babette, je les ai cousus en taille 48 et en taille 50. Et je me suis rendu compte là dernièrement, parce que encore une fois, c'est toujours une histoire d'hormones, etc. Ça fluctue, mon ventre grossit, diminue et tout. Bref, c'est un peu la cata, mais on gère. Et donc je me suis rendu compte avec les Babettes que le 48 parfois me serrait un petit peu trop et j'avais pas envie d'être serrée, surtout que j'utilisais des jeans. Enfin, en tout cas pour ma première version c'était un jean, un denim sans élastane, donc il fallait que je sois confort dedans. Donc je me suis dit je vais le décalquer en 50 et au pire si c'est trop grand, et ben je raboterai, alors que l'inverse aurait été plus compliqué. Donc je l'ai redécalqué en taille 50. Donc je disais il est disponible de la taille 34 à la taille 58 ou 60. Alors attendez. Je sais plus c'était dans quel, ouais, je crois. Oui, c'est dans celui-là. Donc il est dans ce magazine-là. Et il est dispo. Giset, où es-tu? Tu es là. Giset. Je crois que ça c'est l'un des rares Fibremood que j'ai. Je les achète plus les Fibremood. D'un côté, j'ai la chance de pouvoir faire partie de la team des couturières qui peuvent coudre des modèles en avant-première. Donc en général, je choisis 1 ou 2 modèles qui vraiment sont un coup de cœur et je les couds. Et ensuite, j'achète à l'unité si j'ai vraiment un beau coup de cœur. Et là, les derniers que j'ai, je ne les ai pas achetés. Ils m'avaient été offerts par Fibremood parce que parfois, ils utilisent... et pas que des couturières d'ailleurs qui cousent en avant-première. Hein, vraiment, quand on partage sur Instagram, principalement, voire même sur leur site aussi. Quand on partage en fait ces cousettes, parfois on peut apparaître dans ce que j'appelle le Hall of Fame de Fibremood. Voilà. Donc en gros, vous publiez une de vos réalisations Fibremood et ensuite ils publient dans leur magazine les réalisations des couturières. Donc vraiment de toutes les couturières, peu importe, voilà. Juste vous avez cousu un Fibremood, vous avez mentionné le hashtag Fibremood et le hashtag du modèle et ensuite vous pouvez apparaître dans leur sélection. Et dans mon cas, donc ils ont partagé ma veste Johnny, la bleue,
dans le magazine. Et en fait, suite à ça, pour me remercier, ils m'ont offert le magazine de l'édition où j'apparais. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc voilà, je n'achète plus moi les fibres Mood. Et donc tout ça parce que je voulais vous parler de la taille de Gisèle. Donc le Gisèle c'était en page 46, on y revient. Voilà, donc il est dispo, voilà, 32,60. Franchement il est trop beau. Il est trop beau. Le dessin technique le voici, je trouve qu'il est beau. Et ce look, ça va être un de mes looks de la rentrée. Peut-être pas avec un t-shirt, mais en tout cas un blazer et Johnny. Je pense que ça va être hyper canon. Et donc voilà, donc Johnny, ça faisait un moment que je devais le coudre. Ça faisait un moment que je devais le coudre et donc je l'ai redécalqué en taille 50 et j'ai bien fait. Donc, je vous montre la première version. J'en ai cousu 3. La première version, je n'ai pas fait de toile, j'ai coupé direct, j'ai pas fait de modification. J'ai tout coupé tel que prévu dans le patron, dans le magazine. Je vous rappelle que dans le magazine, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc il faut les rajouter. Contrairement au PDF où là, on a les marges de couture. Voilà, aucune difficulté pour le coudre. Les repères sont placés au bon endroit. Les explications sont très claires. Moi, je me suis servi uniquement des explications qu'il y avait dans le magazine. Parce que vous savez, dans le magazine, les explications, elles sont sans texte. Donc c'est juste des schémas. Et ça suffit largement. Pose du zip, pas de difficulté. C'est comme pour Babette. En fait, le montage est exactement pareil que pour Babette. Donc, zéro difficulté. J'ai utilisé en doublure un coton bio que j'avais dans mon stock de chute. Donc voilà. Taille 48. Ah si, j'ai modifié, j'ai rallongé de... Sur cette version, j'ai rallongé de 5 cm. Et c'était pas suffisant. Donc dans les autres versions, j'ai rallongé de 7 cm. Donc là, c'est un denim de chez Tissu Mœurs que j'aime beaucoup. J'avais fait un Babette dans ce même tissu et je l'adore ce Babette là. Et donc je me suis dit que j'allais refaire pareil, mais pour Gisèle. Cette première version, je l'ai beaucoup portée. Elle est partie avec moi en vacances. J'ai marché des heures et des heures avec, hyper confortable. Au début, j'avais un petit peu peur parce que la première fois que je l'ai essayé, je trouvais qu'il me rentrait trop dans les fesses, qu'il était hyper serré, etc. Mais en fait, le jean se détend hyper bien et limite maintenant, il est un peu large au niveau de la taille, mais c'est très bien comme ça. Ça me laisse un peu de place pour respirer, pour manger à ma faim. Donc j'adore cette forme. Cette forme ballon, c'est une belle redécouverte. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai fait plein de surpiqûres. On ne les voit pas parce que c'est du ton sur ton, noir sur noir. Donc ça ne se voit pas. Mais en tout cas, on peut se faire plaisir en termes de surpiqûres. J'ai utilisé à l'arrière la petite étiquette unique de chez La Petite Maison Couture. Vraiment ces étiquettes... je suis fan, je trouve ça sobre, élégant et ça apporte une petite touche en plus sur son vêtement. Donc j'aime plus. Les poches, je crois que je les ai modifiées. Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai la pièce du patron quelque part? Normalement oui, mais où? Il me semble que j'ai modifié la forme des poches parce que je trouvais que... Oui, je les ai modifiées parce que je trouvais que c'était trop petit comme d'habitude. Et donc, je les ai modifiées. Je vous montre. Je l'ai là. Hop. Parce que je vais encore en coudre un. Donc, les pièces sont là. Ouais, voilà, je l'ai modifié. Hop. Je vous montre. Voilà. Donc moi j'ai fait une pièce comme ceci et j'ai pris en fait la poche de California d'Atelier Scamit. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que je suis venue superposer donc la forme de l'ouverture poche initialement prévue au patron avec celle de California et ensuite je suis venue redessiner autour. Et pour ici cette partie haut où on est censé en fait avoir le tissu principal. Comme ça en fait ça va donner ça
Et donc quand la poche, voilà, on l'aura cousu, on aura le tissu principal qui sera visible ici. Et tout le reste, ce sera la doublure. Donc en gros, ça aussi, je l'ai redessiné à partir du petit morceau de California. Et donc après, ça donne ça. C'est-à-dire que sur l'extérieur, on a cette partie-là qui est visible. Et à l'intérieur, en fait, c'est la doublure, c'est juste plié ici en deux. Et ensuite, c'est cousu. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est beaucoup mieux que la pièce que eux prévoient au patron. Les poches, pour cette version, je n'y ai pas touché. Mais après, je les ai un peu agrandies parce que j'ai trouvé aussi un peu petites les poches dans le dos. C'est plutôt ingénieux là. Il y a une pince en fait. Il y a une pince au niveau du dos, ce qui évite de créer une rehausse pour vraiment suivre la courbe des fesses. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal par rapport à la rehausse habituelle qu'on voit sur les jeans. Donc ça change, j'aime beaucoup ce petit détail. Et voilà, ma foi, franchement, c'est un petit pantalon très très sympa. Qui est un peu gourmand en tissu, contrairement aux autres pantalons que j'ai l'habitude de coudre. Là, il faut plus de 2 mètres, je sais plus exactement combien, mais il faut plus de 2 mètres pour le coudre. Alors que d'habitude, sur mes autres pantalons, 2 mètres, ça suffit. Sauf quand je fais les pantalons pas de def. Mais en général, 2 mètres, ça suffit. Là, il en fallait un petit peu plus. Donc celui-ci, il est un tout petit peu gourmand, mais bon, ça vaut le coup, je vais dire. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était la première version. Ensuite, la deuxième version, en fait, je l'ai coupée dans une gabardine. En fait, je crois que je vous l'avais raconté l'histoire, mais bref, je vous refais un peu le truc. J'avais découpé le patron du trench en gabardine Ivy Green, du coup. Donc j'avais tout découpé, j'avais mis ça de côté en me disant que j'allais coudre ça cet été. Et au final, j'ai eu, je sais pas, une petite épiphanie. Et je me suis dit, mais en fait, non, je veux mon trench pour cet automne en Dreamy Twilight. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté du Dreamy. J'ai coupé mes pièces et tout. J'étais super contente, bref. Et je me suis dit, bon, par contre, c'est hors de question que les pièces de ton trench ne resservent pas. Donc j'ai recyclé et j'ai recyclé en faisant plusieurs pièces que je vais vous montrer, dont, alors, les pièces qui ont été recyclées, ce sera dans les 2 autres pièces que vous allez voir, mais il me restait du tissu puisque j'avais pris 2 coupons pendant les soldes, j'avais pris 2 coupons de 2 longueurs différentes, et donc il en restait suffisamment pour couper le pantalon. Donc en fait, j'ai pu couper toutes les petites pièces dans le trench et les grosses pièces du pantalon dans ce qui me restait de mes chutes. Donc, on a donc un nouveau pantalon giset, mais cette fois en gabardine light. Donc voilà, je l'aime bien. Après, comment dire, je pense que je préfère les pantalons en gabardine classique plutôt qu'en gabardine light. Parce que je l'aime bien celui-là, mais je trouve qu'il manque de structure. En fait, c'est assez subtil. La gabardine light, elle fonctionne très bien pour un pantalon. Mais moi, au parté, j'ai toujours l'impression quand je le fais sur un pantalon, en plus un pantalon qui est plus typé jean, j'ai l'impression de pas avoir la tenue, la structure, la rigidité que j'attends du pantalon. Donc bon, bref, c'est totalement personnel parce que pour le coup, ça fonctionne quand même en pantalon. Mais c'est juste que moi et ma perception de ce que doit être un jean, c'est pas dans un tissu léger comme ça. Mais ça fonctionne. Au porté, ça fonctionne très bien. J'ai pu porter plusieurs fois, j'en suis très contente. J'ai pu porter associé avec les autres pièces que je vais vous montrer après. Franchement, rien à dire. Sur cette version, au départ, ce que j'avais fait, comme je vous avais dit dans ma première version de giset, je trouvais que ça me rentrait un petit peu trop dans les fesses. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je modifie la fourche. Et donc, j'avais redessiné, alors j'ai plus le patron puisque j'ai remodifié derrière, mais j'avais remodifié la fourche en ajoutant un peu de matière. En me disant qu'en ajoutant de la matière, ça allait créer un peu d'espace et donc libérer un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur le dos, mais je ne l'ai pas fait sur le devant. Et je m'en suis rendu compte à l'essayage. Et à l'essayage, c'était une catastrophe.
Ça tirait beaucoup sur le devant du coup. C'était vraiment pas beau, pas harmonieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décousu et je suis revenue à la version d'origine, parce que je pouvais pas faire autre chose. Donc j'ai enlevé ce que j'avais ajouté et je suis revenue à la version d'origine et ça va beaucoup mieux. Et donc sur ma troisième version, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée sur la version d'origine. Donc au final, je n'ai pas eu à modifier le patron de base. Donc ça donne ça. J'ai pu rattraper un peu la couture derrière, donc ça ne se voit pas trop. Pareil, j'ai fait plein de surpiqûres qui ne se voient pas forcément parce que c'est ton sur ton. Mais voilà. Là, les poches, je les ai agrandies par rapport à la version précédente. Elles sont plus grandes, plus larges. La hauteur, c'est la même, mais elles sont plus larges. Voilà, j'ai mis une étiquette de chez Atelier Brunette, Wild Wild Brunette. J'ai mis un bouton qui est plutôt un bouton de jean. Voilà, celui-là, c'est un bouton noir que j'ai trouvé chez Rascol. Pour le fond de poche, on ne perd rien, on utilise tout. J'ai utilisé, vous savez, mon petit coton là. J'avais fait mon ensemble en juillet. C'était des chutes de ce tissu de chez Mister Tissu qui match parfaitement avec ce coloris là. À l'intérieur, donc un zip, tout ce qui est de plus classique. Ce que j'ai modifié par contre, parce que mon zip est plus long que celui préconisé par Fibre Mood. Là, c'est un zip Atelier Brunette que j'ai utilisé. Il fait 20 cm. Du coup, j'ai agrandi la sous-patte pour que ce soit bien caché. Je vous montre sur la version précédente. Hop. Sur la version précédente, je ne l'avais pas fait et du coup, ça donnait ça. Donc, c'est un tout petit peu plus long, donc c'est visible. Alors que là, je l'ai rallongé pour le cacher. Voilà, petit détail à noter si votre zip est plus long. Hop, voilà. Donc sur l'envers, ça donne ça. Si vous voulez voir ce que ça donne. J'ai tout surjeté. Puis après, comme j'ai fait mes surpiqûres, tout est plaqué correctement. Sur cette version, ce que j'ai fait, comme le tissu, il n'était pas trop épais. Ici en fait j'ai cousu endroit contre endroit la ceinture je crois et ensuite je suis venue rabattre la deuxième partie de la ceinture et j'ai fait une sous-piqûre ici une couture nervure pardon dans la couture et donc on a ça, donc ce qui fait que le bord est visible et accru, donc j'ai pas gancé, j'ai juste surjeté. Et sur l'autre version, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai cousu. En fait, j'avais marqué sur la deuxième partie de ceinture, j'ai marqué la marge de couture au fer. Comme ça, quand j'ai cousu ici, endroit contre endroit, et à l'intérieur, ça me permettait de replier proprement pour qu'on n'ait pas justement les coutures qui soient visibles. Et donc ça donne ça, donc c'est plus sympa, c'est plus facile à faire je trouve avec un tissu qui est un peu plus souple, un petit peu plus léger que sur du jean, parce que sur du jean à chaque fois moi ça gondole ou ça fait quelque chose de pas beau, là ça va, ça passe, c'est pas trop épais, donc nickel. Je suis super contente, ma machine elle gère super bien les épaisseurs. Bon, c'était le cas aussi de la Janome, hein, mais là vraiment zéro stress. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à ma machine. Elle gère super bien les épaisseurs, donc aucun souci au niveau notamment des passants pour les poser sur les zones où vraiment on a de l'épaisseur, etc. Donc ça c'est top. Donc voilà pour la version numéro 2. Et donc sur cette version numéro 2, je l'ai rallongée donc, de 7 cm, donc elle est un tout petit peu plus longue que la première. Et sur la version numéro 3, on est, là j'avais envie de tester avec un denim, là on est sur une gabardine plutôt, une gabardine stretch. Donc celle-ci, donc une gabardine écrue qui vient de chez Tissu Papy. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais sur mes deux précédentes versions, je n'ai pas thermocollé la ceinture. J'ai thermocollé au niveau du zip, tout ce qu'il fallait, mais pas au niveau de la ceinture. Ici, on est sur une version, donc c'est la troisième et dernière version, en gabardine stretch écrue de chez Tissu Papy. Bonne affaire parce que le tissu il était à 8,99 du mètre, je crois que c'était même pas en promo, donc bonne affaire. Et c'est un écru un peu moucheté, il y a des petites ouais, un peu moucheté, j'aime beaucoup
pareil. Bon, j'ai fait tout pareil que la version précédente. J'ai pas sous-taillé, j'ai pas augmenté les marges de couture, j'ai vraiment fait tout pareil. Donc forcément, il un poil grand au niveau de la taille, mais vraiment pas de beaucoup, finalement. Donc voilà. Donc ça donne ça en forme. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, je suis partie avec celui-ci et celui-là pour mes dernières vacances. C'était les deux pantalons que j'ai emmenés. Et franchement, nickel. Et j'ai pu porter ça avec tous les t-shirts top que je voulais. C'était nickel. Ça se porte aussi bien avec voilà, des baskets, des petites sandales. Là, je pense que sur l'automne, avec des bottines, ce sera parfait aussi. Enfin voilà, je suis contente d'avoir... il me manque une version blue jeans. Parce que là, je suis contente d'avoir une noire, une écrue. La kaki, c'était un peu le bonus. Mais voilà, comme ça, je vais pouvoir tourner avec ces trois-là aussi. Et ça se mariera parfaitement avec le reste de ce que j'ai prévu de coudre et ce que j'ai déjà d'ailleurs. Pour l'étiquette, on revient chez La Petite Maison Couture. J'ai retrouvé une étiquette qui me restait Bonjour Beauté. Donc je l'ai mise, voilà. Ici, j'ai utilisé une étiquette de la dernière collection de chez, pareil, La Petite Maison Couture. Donc j'ai choisi, donc c'est une étiquette, pardon, double face. Travail d'artiste, non, œuvre d'art, pardon, d'un côté et l'œil de l'autre. Donc j'ai choisi l'œil en face principale. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Franchement, après l'avoir cousu une fois, la deuxième et la troisième, ça se coud tout seul. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ce patron. Franchement, finalement, je trouve qu'il est bien fait, bien coupé. À l'usage, on est plutôt à l'aise dedans. Enfin, en tout cas, moi, je suis très à l'aise dedans. Pour vous dire, je l'ai beaucoup porté. Alors, de là à dire qu'il va concurrencer Babette, on va peut-être pas aller jusque-là, hein. Mais en tout cas, quand je pense pantalon, c'est sûr que ce modèle vient aussi dans mes réflexions. Donc voilà. J'ai un tissu, mais ça je vous montrerai ça si je vous fais une petite vidéo tissu avec les projets à venir. Mais en tout cas j'ai un tissu là que je viens de recevoir, une gabardine couleur un peu bordeaux chocolat. Et en fait j'hésitais à me faire soit un Babette soit un Gizet. Et voilà, maintenant j'en suis là à me dire soit c'est Babette soit c'est Gizet. Donc pour vous dire que vraiment c'est un pantalon que je valide et que je recommande, notamment pour sa forme qui change, sa coupe qui change et qui reste flatteuse malgré tout. Vous voyez, enfin, je vais vous montrer porté, mais sur une taille 50, je trouve que ça fonctionne nickel, hein. Vraiment, ça n'accentue pas plus les hanches. Moi, je suis convaincue. Voilà, je suis très convaincue et il y en aura d'autres. Voilà. Allez, on enchaîne avec le projet numéro 4 ou 5, ça dépend comment vous comptez. Donc, on enchaîne, je vais vous présenter une robe qui est un hack. Donc, il s'agit du top Atelier Brunette que j'ai réalisé en version robe. Voilà, donc j'ai utilisé la gabardine Juicy Green de chez Atelier Brunette également. Et je me rends compte, j'ai l'impression qu'on est sur... Bref, vous avez compris. Donc j'ai fait un petit hack. Alors, hack assez simple, parce qu'en fait, j'ai simplement rallongé de 35 cm le top. Donc ce que j'ai fait, c'est que à partir de la pièce, donc des pièces devant et des pièces dos, je prends la ligne de droit fil et ensuite je prolonge. Je prolonge de la longueur du rajout souhaité. Donc là, en l'occurrence, j'ai rajouté 35 cm et je fais pareil sur ma ligne de milieu et sur ma ligne côté. Et ensuite, la ligne côté, c'est là où... Là, on était sur un top et moi, je veux une robe. Donc, il a fallu que j'évase légèrement pour que les fesses puissent passer. Parce que si je continuais tout droit, bah, en fait, on a un problème. Donc, j'ai légèrement évasé.
Et malheureusement, j'ai pas assez évasé, j'étais un peu timide dans l'évasement. Parce que bien entendu, pardon, je n'ai pas fait de toile pour cette robe. C'est pas grave. Donc, j'ai pas assez évasé. Ce qui fait que c'était un peu serré quand on est arrivé au niveau du ventre et des fesses. Donc j'ai fait une petite magouille. Alors juste, pardon, le top, il est disponible de la taille 34 à la taille 50. Il y a différentes versions. Une version donc soit boutonnée sur le côté, soit avec 2 nouettes, soit avec des liens qui passent dans un... Voilà. Ou alors juste avec un bouton sur le haut. Voilà. Donc ici, on est sur une version qui, à la base, devait être une version... Je voulais mettre des liens. J'ai fait cette version, j'ai fait avec des liens, et à l'essayage, je trouvais ça un peu bizarre, pas pratique, et finalement pas joli. Donc, je suis revenue à l'origine, en fait. J'ai juste fait une robe droite. Et au niveau du côté, j'ai rajouté une petite bande, parce que comme je vous ai dit que j'ai pas assez évasé, j'ai rajouté une petite bande pour rajouter un tout petit peu d'ampleur. Mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup sur le haut et ça part vraiment, sur le bas. J'ai laissé le bord accru, donc j'ai fait une couture pour éviter que ça s'effiloche trop, mais j'ai laissé le bord accru et j'ai effiloché un petit peu parce que finalement elle était trop courte et j'avais pas envie de faire une parmenture. Et finalement à l'essayage et au porté, bah c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, petite robe toute simple, voilà, que j'ai portée qu'une fois, mine de rien. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est dommage, j'aurais bien aimé... Alors, si vous avez un patron comme ça, dites-moi. Mais j'aurais bien aimé faire la même version, mais avec des manches. Et j'avoue, j'ai pas trop réfléchi à la question. Mais vraiment, tout pareil. Parmenture au niveau, je vous montre sur l'envers. Donc ça s'ouvre avec un zip invisible dans le dos. On a des finitions avec des parmentures pour le col. Au niveau du col, c'est des parmentures. Pour ma part, j'ai mis ici du biais en finition sur les emmanchures. Et en bas, comme je vous ai dit, j'ai fini avec une couture simple et j'ai laissé accru. On a le devant et le dos qui sont coupés en 2 morceaux et j'ai mis des petites surpiqûres devant. J'ai mis des surpiqûres devant au milieu et j'ai mis des surpiqûres pareil dans le dos, ce qui est préconisé dans le patron. Et je n'ai pas fait donc la parmenture qui est prévue à la base sur la version top en bas. Je n'ai pas fait. Donc si vous avez un patron en tête, idéalement que j'ai déjà dans mon stock, mais que j'ai oublié, avec des manches, je suis preneuse. Parce que j'aimerais bien une version avec des manches de cette petite robe. D'ailleurs, je vous montre, j'avais vu, après avoir fait ça, chez Monoprix, j'avais vu des petites robes un peu pareilles. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais une version avec des manches. Et j'ai vu justement la version sans manches et je m'étais dit, oh, c'est pas mal. Hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé la faire en écru, mais j'avais plus de tissu écru et j'avais pas envie d'en acheter parce que de toute façon, l'été étant fini et que j'avais pas envie de recoudre des choses pour l'été, ça attendra une autre saison. Voilà pour cette petite robe. Je l'ai cousue en taille. J'ai un doute. Taille 50. Taille 50, c'est la plus grande taille. Oups. Voilà. Je vous montre ensuite 6e projet. Donc, on est sur le top. Là, il est à l'envers. Je vous montre déjà à l'envers ce que ça donne sur cette version. Et là, on est sur une version en gabardine light. Donc, c'est la gabardine du trench hein, que j'ai réutilisé. Et je vous montre sur l'envers, puisqu'on est là, on est sur la version avec les petits, les passants. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette version, je l'avais coupée initialement il y a 1 an, en taille 46.
puisque la première version que j'avais faite l'année dernière, je l'avais fait en 46 et tout, puis entre-temps, bah, j'ai pris du poids, plus... j'ai pris du poids, tout simplement. Et donc, les morceaux que j'avais étaient en 46. Donc, ce que j'ai fait, rien de bien compliqué, hein, j'ai superposé cette pièce-là sur les pièces que j'avais déjà découpées. Je les ai superposées sur le patron que j'avais recoupé en taille 50. Et j'ai pris ce qui manquait, en fait, et je les ai coupés dans mon trench. Donc, en fait, ça me donne, par exemple, ici, ça me donne cette bande que j'ai rajoutée, que je suis venue mettre au bout. J'ai pas modifié le col, j'ai pas modifié l'emmanchure. Je suis juste venue rajouter ces petits bouts là. Donc j'en ai coupé 4 comme ça. Je suis juste venue les rajouter au bout. Voilà. J'essaye de vous montrer ça bien. Voilà, je suis juste venue les rajouter ici sur toutes mes parties. Pour justement avoir la largeur qui va bien ici. Parce que je savais, parce que ma version 46 me va toujours. Je savais qu'au niveau de l'encolure et des emmanchures, ça fonctionnait. Donc, je voulais juste être sûre qu'en largeur, je sois bien. Donc, voilà, rien de compliqué. Ça ne demande pas beaucoup de tissu. C'est bien proposé en termes de finition. Alors, moi, j'ai pas respecté parce que comme j'étais sur quelque chose un peu, je récup, etc. J'ai pas fait exactement les finitions comme prévu. Mais au niveau du col, j'ai fait pareil. Et en bas, j'ai juste fait un ourlet simple parce que j'avais pas envie de faire les parmentures. On a des pinces à la poitrine, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a des pinces poitrine. Et là, les nouettes, en fait, on doit coudre des nœuds, les assembler. On a une parmenture à l'intérieur pour venir masquer les petits passants. On a un lien, enfin voilà. Vraiment une version très simple, très basique, voilà, très bien. Et qui se marie parfaitement avec Gisèle. Et pas que d'ailleurs. Il ne se marie pas que avec Gisèle, il se marie super bien avec Babette aussi. Il se marie super bien avec les shorts. Enfin voilà, c'est un petit top pour le coup qui pourra aussi se porter en automne avec un sous-pull sans problème. Donc ça c'était le top version gabardine light. Donc le top atelier brunette. Et ensuite, toujours, là ça aussi ça a été coupé dans le trench, j'ai fait une veste Freja de Just Patterns. C'était une évidence de me coudre une veste Freja en kaki. Donc, Freja, je vous en ai déjà parlé tellement de fois que vous savez tout ce qu'il y a à savoir dessus. Ici, on est sur une version, donc comme je vous l'avais dit, la créatrice a proposé une version non doublée. Donc, on a juste une parmenture. Donc, la voici. Ça donne ça sur l'envers. Et sur le dos, ça donne ça. Donc, zéro difficulté encore une fois. Toujours les mêmes modifications. Donc, c'est une taille 50 que j'ai réduit au niveau de la poitrine. Parce que j'étais entre le 48 et le 50. Et j'ai coupé la poire pas vraiment en deux. Donc, j'ai fait la plus grande taille. Et je suis venue ajuster au porté. Pareil, même modification de longueur. J'ai rajouté 7 cm. J'ai fait des poches plaquées sur cette version. Poche plaquée, voilà, il me manque des boutons, mais bon, je pense que vous commencez à être habitué avec cette histoire de boutons et moi. Bon, là, c'est juste un couac de ma part, parce que quand j'avais fait ma commande La Maison Naïve, en fait, j'ai pas commandé assez de boutons, je pensais qu'il m'en restait, et en fait, pas du tout. Donc, il m'en manque 2. Ouais, c'est ça. Il m'en manque 2. Donc, et comme je suis partie en vacances, bah, je les ai reçus entre temps. J'ai pas eu le temps de les poser. Je vous fais mon bilan avant. Bla bla bla. Ça pose pas de problème. De toute façon, la veste, vous la connaissez. Vous l'avez déjà vu porter. Mais je voulais juste vous montrer ce que j'avais réussi à faire de mon trench non cousu finalement. Donc, voilà, c'est pas perdu. Il manque aussi à mettre le passant. Enfin bon, vous avez l'habitude. Hein. So, super, donc ça c'était Freja, je vous l'ai montré rapidement parce que dans les précédents bilans vous avez déjà la version en jean, vous avez la version en off-white et vous avez la version dans le tout dernier bilan à carreaux que je vais d'ailleurs refaire mais je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus. En fait si je vous en dirai un petit peu plus parce que je suis toujours hyper frustrée de ne pas l'avoir portée pendant l'été. En plus, on a eu un bel été, mine de rien. En tout cas, sur le mois d'août, on a eu un bel été où j'aurais pu porter cet ensemble
le porter encore et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas grave, mais je suis un peu frustrée de ça. Et j'ai eu une idée qui m'est venue de m'en refaire un autre en Vichy pour l'automne. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Voilà. Hop, pour Fréja. Et je finis avec... Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ces deux pièces. Vous les avez déjà vues, etc. C'est vraiment les masterpieces. Enfin, il y en a une, c'est la masterpiece pour plusieurs raisons. Donc, j'arrête ce teasing et je vous les montre. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais me coudre une barn jacket. Et vous aviez été nombreuses à me demander, tu utiliseras quoi comme patron, etc. Et j'ai pas vraiment répondu à vos questions et je m'en excuse. Parce qu'en fait, j'allais utiliser un patron qui n'était pas encore sorti. C'est le patron Barbara de Fibre Mood, qui est donc sorti depuis... qui est sorti là, fin août. Et donc, j'ai réalisé une version barn jacket. Et nouveauté dans ce dernier Fibre Mood, ils ont développé un petit concept où finalement les hacks sont déjà proposés et ça crée une famille. Et donc on a la famille B que j'ai choisie moi pour ce nouveau numéro. Et dans la famille B, on a la barn jacket Barbara et on a la veste Cowgirl avec des franges Bianca. Et donc moi j'ai cousu Barbara et Bianca. Et donc je vous présente... Ou alors je vous représente parce que vous l'avez déjà vu sur Instagram. Je vous présente les sœurs Bianca ici et Barbara. Donc j'ai cousu ces deux vestes. Elles sont absolument canon. Toutes les deux. Dans leur style sont absolument canon. Je suis désolée, je vais manquer de modestie sur cette partie, mais vraiment, elles sont magnifique. Celle-ci, alors je vais commencer par vous parler de celle-ci. Donc celle-ci c'est Barbara. Alors en fait dans ce patron, on a une base qui est similaire et ensuite on choisit les poches, comment on veut les poches. Est-ce qu'on veut des poches rectangulaires carrées? Est-ce qu'on veut des poches arrondies? Est-ce qu'on veut des poches à soufflet? Est-ce qu'on veut des rabats? Est-ce qu'on veut mettre deux poches plaquées en bas? Est-ce qu'on veut en mettre que en haut? Bref, les possibilités sont infinies. Idem, est-ce que je veux couper mon dos en deux parties? Est-ce que je veux le couper en trois parties? À savoir donc un haut et le milieu dos. J'ai deux parties sur le dos. Est-ce que je veux d'un seul tenant? Enfin, vraiment, les possibilités sont multiples. Le devant, c'est pareil. Est-ce que je veux couper mon devant avec un haut et ensuite le bas? Est-ce que je veux un seul tenant? Les possibilités sont multiples. Donc là, vraiment, on s'amuse et on joue à créer vraiment sa veste à partir des pièces qui sont proposées. Donc, dans cette famille B avec Barbara et Bianca, moi, j'ai choisi donc de coudre Bianca, donc la version barn jacket dont je vous avais parlé que je voulais faire en Dreamy. Finalement, je l'ai faite en jean et j'ai ajouté un peu une touche, c'est un peu l'équivalent du Dreamy, mais c'est un tissu que j'ai trouvé au marché. Un velours côtelé dans ce coloris un peu vert olive, jaune olive. Enfin voilà, je n'arrive pas à le définir ce coloris, mais il est très beau, très lumineux. Donc j'ai mis le col contrastant dans ce tissu-là pour voilà rappeler cet effet un peu barn jacket, mais qui n'est pas vraiment barn jacket parce que là on est en jean. Mais on a un peu ce style-là. J'ai mis donc des poches plaquées. J'ai mis les 4 sur cette version. 4 poches plaquées, sans rabat, sans soufflet. Voilà. J'ai, forcément, on est sur du jean, pardon. Donc j'ai joué à fond sur des surpiqûres contrastantes. Donc là, franchement, j'ai d'être ça, comme disent les jeunes. Franchement, je me suis... Alors déjà, je me suis régalée à la coudre, mais vraiment, j'ai adoré et j'adore le rendu, le résultat. Elle est nickel. J'ai fait mes boutonnières. Donc, j'ai fait des boutonnières à l'horizontale avec le petit bout arrondi comme j'avais fait sur Fréja. J'aime bien.
Je l'ai fini juste avant de partir en vacances, donc j'ai pas eu le temps de poser les boutons. Quelle surprise! Mais bon, ce sera fait assez vite. J'ai posé en étiquette pour le style, donc ce sont les étiquettes de la dernière collection, La Petite Maison Couture. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc je les ai posées là. Donc j'en ai posé une ici comme ça. Voilà, travail d'artiste. Et puis A Piece of Art, qui je trouve ce bleu se marie aussi bien avec le bleu du jean. Donc vraiment je l'adore. Je vais la passer rapidos pour que vous voyez quand même. Mais je l'aime beaucoup. Elle est canon. Je l'aime beaucoup. Voilà, sachez qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, franchement, j'ai rien à dire, elle est très bien. Vraiment, ce col contrastant avec ce coloris-là, je suis fan. Je trouve que les deux couleurs ensemble vont super bien. Enfin voilà quoi. Donc ce tissu, c'est un tissu jeans qui vient de, si je dis pas de bêtises, pardon. Celui-là, j'ai un doute. Soit il vient du marché, soit il vient de chez Tissu Emers. J'ai un doute. Mais vu qu'il est assez souple, je dirais Tissu Emers. Donc voilà pour cette version. Pour les surpiqûres, petit conseil. J'utilise les fils de Nîmes, mais ça je vous l'ai déjà dit. J'utilise les fils de Nîmes de chez Gutermann parce qu'ils sont épais, ils sont solides et surtout ils sont bien visibles puisqu'ils sont épais. Et autre info, au niveau de mes surpiqûres, je mets toujours la longueur du point à 3 mm. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc c'est une longueur qui est différente de mon point d'assemblage. Je trouve que c'est plus joli. Donc voilà. Voilà, donc pour cette première version, donc au niveau du col, on a une petite rehausse. Il n'y a pas de pied de colle, hein, on a juste une petite rehausse ici, là, qui permet de poser le col. Et ensuite, je trouve que les finitions, elles sont bien proposées ici dans ce fibre mode-là. Si, je ne peux pas le retourner, mais en gros, le col est pris en sandwich avec la patte de boutonnage et donc à l'intérieur, c'est invisible, on ne voit pas. Et puis là, j'ai choisi de finir avec un biais à l'intérieur pour cacher la couture et donc je l'ai fait dans le même tissu que le col pour que ce soit vraiment discret. Donc voilà, vraiment cette veste je l'adore, je n'ai rien à dire dessus si ce n'est qu'elle est parfaite, que je m'en suis super bien tirée. Bon après c'est une veste, hein, c'est pas compliqué à coudre, vraiment pas de difficulté, c'est bien expliqué aussi, donc franchement là il y a moyen de se faire plaisir. En plus, là, il y a un défi en ce moment qui a été lancé par Amandine du Contraton et Panda, à la fois sur Instagram et sur YouTube. Et j'ai la chance de faire partie du jury. Donc, le défi, il est simple. Vous avez jusqu'au, je crois que c'est jusqu'au 19 octobre, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, je mettrai les infos de toute façon en barre de description. Mais en gros, c'est un défi pour coudre une veste. Donc veste, manteau, trench, vous avez le choix. Et justement, avec ce patron et cette veste, vous avez amplement la possibilité de vous amuser. Donc vous pouvez le coudre, donc là moi je l'ai fait dans un jean, mais les possibilités sont infinies. Vous pouvez coudre en simili-cuir, en suédine, en gabardine, là en jean. Vous pouvez même aller jusqu'à le faire peut-être dans un tissu un petit peu plus hivernal. Vraiment, il y a moyen de se faire plaisir. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Je pense que ce défi, ça peut être l'occasion, si vous avez envie de vous coudre une veste, de vous lancer. Et surtout, voilà, en participer dans la joie et la bonne humeur à ce petit défi. Alors, je ne sais pas encore quels seront les lots, mais je pense que je vais apporter ma petite touche personnelle dans les lots qui seront proposés. Donc voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire, participez à ce défi. Voilà, donc ça c'est la première veste, donc ça c'est Barbara de Fibre Mood. Et ensuite, on termine avec la masterpiece, la vraie masterpiece, Bianca. Alors je sais pas si je me trompe, hein, parce que bon, entre Bianca et Barbara, je sais plus, mais bon,
Si je me suis trompée, je vous remettrai les bonnes infos. Là, comme ça, vu comme ça... Ah, j'ai perdu un bouton. J'ai perdu un bouton, bref. Là, vu comme ça, on se dit, oh, c'est une veste, bon, tout ce qui est plus basique, un peu simple. Et puis là, là, c'est là que tout se joue, mes petits. C'est là que tout se joue. Bref, j'adore cette veste. Je vous l'ai montrée sur Instagram. J'ai fait un post dédié sur le blog avec comment j'en suis venue à faire les franges, etc. Parce que, à la base, Bianca, c'est plutôt recommandé pour des tissus qui ne... Enfin, en tout cas, si vous faites la version avec les franges, elle est plutôt recommandée pour être fait avec des tissus qui ne s'effilochent pas, comme du simili-cuir ou de la suédine, par exemple. Et évidemment, votre copine, elle ne fait jamais les choses comme on lui demande. Elle voulait la coudre en gabardine. Donc, têtue comme je suis, je me suis dit, en gabardine, en fait, le problème, c'est que ton tissu va s'effilocher. Comment tu vas coudre tes franges? Tu vas pas pouvoir les couper comme c'est prévu. Comment tu vas faire? Bah écoutez, j'ai dormi dessus, j'ai réfléchi, j'ai fait un petit tour sur internet parce que j'avais déjà vu des vestes à franges et j'ai été regarder un peu les détails de ces vestes à franges pour voir comment elles avaient été montées au niveau des franges. Alors évidemment, comme on est sur quelque chose qui est plus industriel, forcément je savais que la méthode utilisée ne serait pas forcément la même. Mais j'ai quand même voulu voir pour avoir une idée du rendu et potentiellement de la faisabilité avec mes petites mimines de réaliser à peu près la même chose. Ben, en fait, c'était pas compliqué, hein. C'était long, mais c'était pas compliqué. Donc, on est ici sur une veste. Donc, au niveau des détails, donc sur cette version, j'ai choisi la version des poches arrondies. J'en ai mis qu'une en haut au niveau de la poitrine. J'ai utilisé donc la gabardine, je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. J'ai utilisé la gabardine classique de chez Atelier Brunette en coloris Dreamy. Et en fait, ce que j'ai fait, parce que je savais que j'allais avoir des épaisseurs, et même si ma machine elle gère, j'ai pensé aussi aux tombées de ces franges, et ben voilà, je voulais que ce soit fluide, que ce soit aérien, qu'on puisse conserver le mouvement, que ce soit toujours joli. Je pense que c'est bien le cas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une chute, si on peut appeler ça une chute, j'en avais 1 mètre, de gabardine, puisque j'avais coupé, comme je vous ai dit, mon trench. Il me restait un petit peu de tissu, donc 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Et donc, c'est dessus que je suis partie pour coudre, pour couper mes franges. J'ai tout montré sur le blog, j'ai tout expliqué, mais en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pièce qui était pliée en 2, donc elle était pliée en 2, donc je crois que ça fait 145 de large, que j'ai plié en 2. J'ai mesuré des franges de 3 cm de large par 1,10 m, donc j'ai pris en fait tout mon tissu, hein, il me restait 1,9 m, 1,10 m à peu près, donc j'ai pris tout ça et j'ai coupé des franges. Donc j'ai dessiné, je crois que j'en ai dessiné 23 ou 26, je sais plus comme ça de tête, mais j'ai dessiné 23 lignes de franges que j'ai coupées, donc que j'ai coupé x2, ce qui m'a donné 46, oui c'est ça, c'était 23, ce qui m'a donné 46 petites tagliatelles là, comme ça. Ensuite il a fallu passer ces 46 petites tagliatelles sur la table à repasser pour créer les plis. Donc j'ai créé 2 plis d'1 cm vers à l'intérieur. Et ensuite je suis venue replier une 3e fois au milieu. Je suis repassée. Et voilà, j'ai fait ça 46 fois. Ensuite il a fallu passer à la machine pour piquer toutes les coutures. C'était long, c'était très long. Donc j'ai fait des grands spaghettis. Et ensuite, donc je me suis servi de la pièce qui était prévue initialement au patron pour coudre les franges pour le dos et les manches, parce que moi je n'ai fait que les franges sur la manche et sur le dos. Normalement, on a aussi des franges au niveau des poches devant, mais moi je trouvais que ça faisait trop. J'ai voulu juste avoir dans le dos et c'est parfait comme ça. Et donc en fait, je me suis servi du gabarit des pièces prévues à la base pour ces franges, pour mesurer donc déjà la hauteur qu'il fallait couper
et pour avoir le gabarit qui me permettait de positionner mes franges pour m'assurer que j'avais le bon nombre. Parce que j'ai un peu coupé au pif. Hein. J'ai un peu coupé au pif, j'ai pas fait de calcul pour voir combien il fallait que je coupe de franges, etc. Vraiment, ça a été au pif. Et j'ai eu un bon pif. Déjà parce qu'avec la hauteur que j'avais d'1 mètre, j'ai pu couper... alors, pour les bras, je crois que j'avais pu couper x4. Donc j'avais pu couper 4 liens par spaghetti. Et pour le dos, je crois que j'ai pu couper ça x3. Je trouve déjà, en plus d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était bien pensé parce que justement, elles ont la longueur donc la longueur des franges sur les manches et la longueur des franges dans le dos ne sont pas, ça n'est pas la même longueur. Mais une fois cousues, eh ben, on a cette harmonie qui fait que on a l'impression qu'elles font la même longueur. Donc je trouve ça très joli, c'est très bien pensé. Voilà, donc ça m'a pris, franchement, ça m'a pris plus de temps à préparer mes petites franges qu'à coudre la veste en elle-même. La veste, franchement, elle se coud assez vite, même avec les surpiqûres, ça se coud assez vite, assez facilement. Enfin voilà, c'est une veste, il n'y a rien de très très compliqué. Mais vraiment, la préparation, j'ai mis, de mémoire, je crois que j'ai mis une matinée, enfin... Ouais, je pense que j'ai mis l'équivalent d'une demi-journée pour tout coudre. Enfin, pour tout coudre. Pour préparer la partie frange. Une demi-journée. Sachez que je vais recommencer. Je vais recommencer, puisque j'ai prévu de me recoudre une veste comme ça. Dans un autre coloris. Donc voilà. Donc pour vous dire que ça ne m'a pas traumatisé, que c'est surmontable. Après, faut aimer hein, ce style. Faut aimer ce style. Vraiment, faut aimer. Mais je trouve voilà, que ça me fait une pièce bien singulière et qui change de mes vestes que j'ai déjà dans mon dressing. Puisque j'avais fait plein de vestes un peu Will-like de chez Cézanne. Et je trouve que ça change de ce que j'ai dans mon dressing. Et voilà, ça va apporter un petit twist à mes looks sur cet automne. Donc bref, j'adore, j'adore, j'adore. Derrière, évidemment, j'ai mis une petite étiquette Wild Wild brunette qui, je pense, est parfaitement à propos avec cette veste. À l'intérieur, j'ai utilisé, il me restait des spaghettis, donc j'en ai utilisé un pour faire un biais, pour finir ici au niveau du col. Voilà, j'ai mis une petite étiquette, la même que je vous avais montré tout à l'heure sur mon pantalon giset, pareil, la petite maison couture. J'ai choisi le côté avec l'œil, pareil, derrière œuvre d'art et ici l'œil. Voilà, sur cette version qui est ma première version, j'avais fait les boutonnières à la verticale. Sur la deuxième version, j'ai préféré les faire à l'horizontale. Bon, ça change pas grand chose. La veste elle est pas cintrée donc ça change pas grand chose, mais voilà, j'aimais bien. J'ai mis des petits boutons dorés, d'ailleurs j'en ai perdu un là-haut. J'ai mis des boutons dorés que j'avais trouvé sur AliExpress. Voilà, sur piqûre partout. À l'intérieur, hop, on a comment on appelle ça, on a une doublure de la partie haut. Voilà. Donc c'est bien comme ça. Et puis voilà, hein, franchement je l'aime bien. Voilà, je la passe. En plus, tiens, je porte mon pantalon Ebony. C'est vrai de vous faire une photo de pied parce que je pense qu'on va pas voir grand chose là. J'essaierai de faire une photo de pied pour que vous puissiez voir. Mais franchement, je l'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces franges. C'est trop beau. C'est trop beau. Et donc j'ai choisi, donc je vous ai pas raconté, mais j'ai choisi d'utiliser en fait la gabardine light pour justement avoir quelque chose qui soit pas trop lourd et qui soit facilement gérable en termes d'épaisseur et puis qui conserve voilà, vraiment le côté aérien des franges. J'adore, j'adore. Bref, il fait encore trop chaud pour la porter. J'avais pris avec moi quand je suis partie en vacances en Bretagne en me disant bah oui sur la plage quand j'aurai froid je pourrais la mettre. Bah en fait j'ai pas eu froid, j'ai pas eu à la mettre. Donc elle m'a suivi mais j'ai jamais pu la porter. Donc j'ai hâte que les températures diminuent un petit peu rien que pour pouvoir la porter. Voilà. Donc ça c'était mon dernier projet du mois d'août. Je vais quand même aller vous chercher le trench pour vous le montrer. Donc restez là, ne bougez pas, j'arrive.
Alors, je suis de retour. Donc, en allant chercher le trench, je suis tombée sur une pièce que je ne vous ai pas montrée et que j'ai cousue la veille de mon départ en vacances. Je l'ai ramenée, je vous le montrerai juste après. Mais je voulais vous montrer rapidement un petit aperçu de mon trench de l'amour. Donc, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai casé d'autres projets et que je partais en vacances et que... En fait, j'avais pas envie de commencer la partie doublure. Donc, j'ai fini toute la partie corps. Voilà, toute la partie corps est terminée. Et là, il faut juste que je monte, j'assemble et que je monte la doublure à cette partie-là. Et j'aurais fini, mais j'avais pas envie de partir en vacances en commençant la partie doublure sans la finir complètement. Donc, j'ai laissé ça. Si vous savez, je suis tellement contente, c'est trop beau. Je vous en montre pas trop, je vous en parle pas trop tout de suite, mais je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Donc c'est dans les chutes de ce tissu que j'ai fait mes franges. Voilà. Vraiment, cet automne, je vous dis, on sera en dreamy, dreamy, dreamy. Je n'ai pas rigolé, je n'ai pas menti. Et donc, le dernier projet que je vais vous montrer est également en dreamy. Pardon, mais des fois, je me dis, mais Oumou, c'est quoi ces obsessions que tu as? Bref, donc le trench, je vous le remontrerai dans le bilan de septembre, puisque je vais finir là au mois de septembre. Reprenons nos esprits, redevenons sérieux. J'ai enlevé la veste, parce que mine de rien, il fait quand même un peu chaud. Donc c'est pas l'idéal. Hop. Je redeviens sérieuse. Voilà. Dernier projet, donc vrai dernier projet que je souhaite vous montrer, que j'ai réalisé juste avant de partir en vacances. Donc elle est toute froissée parce qu'elle était pliée là dans ma valise et tout, donc je viens de la sortir. Il s'agit de la parka Quimper de chez Ikati. Donc pour la petite histoire, la parka, je l'ai déjà coupé et je l'ai coupé, je crois que, non je l'ai pas là, je l'ai coupé dans un tissu de kawaii kaki. Donc j'ai coupé une version longue que j'ai mis de côté en me disant je vais la coudre voilà, tranquillement cet été ou cet automne. Et en me disant bon au moins c'est fait, comme ça tu retarderas, enfin tu remettras pas ça de côté. Donc, je l'ai coupé et figurez-vous, je me suis dit, bah non, en fait, j'aimerais bien, moi, une parka dans un autre coloris et surtout une version courte. Donc, j'ai regardé un peu dans mon stock et je suis tombée sur un coton déperlant coloris Dreamy que j'avais oublié que j'avais acheté. Voilà, ça encore, vous avez l'habitude. Moi, je suis la nana qui a tellement de tissus qu'elle en oublie qu'elle en a certains. Bref. Et donc, je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais couper dans ce tissu-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, mais quelle bonne idée j'ai eue. Il est absolument magnifique. Alors, donc j'ai coupé la parka Quimper qui est disponible de la taille 34 à la taille 52. Je l'ai coupé en taille 48. Je crois, je n'ai fait aucune modification. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est je n'ai pas mis d'élastique ici au niveau de la taille et j'ai fait un biais au lieu de mettre la parmenture comme c'était prévu dans le patron. Et c'est tout. C'est tout. Donc en soi, j'ai pas fait de modification. Le patron, il est parfait. Je l'avais déjà cousu dans le cadre du test pour Ikati l'année dernière. Je savais que ça allait m'aller et tout. Je savais que j'allais aimer. Je n'ai rien à dire sur ce patron. Il est nickel. Les finitions sont parfaites. Bon, on va prendre le temps. On va prendre le temps de regarder tout ça. Vraiment, si vous avez envie de vous coudre une parka, foncez. Alors moi, j'ai choisi la version donc courte, à capuche. Donc zippées, elles sont toutes zippées les versions. On a des poches passepoilées. J'ai mis l'élastique au niveau de la manche. Et on a une version donc
avec un col en bord-côte. On a une version avec donc longue. Donc on a mi-long ou long. Donc ça c'est la version courte. On a mi-long ou long. On a une version sur le mi-long ou long avec une coulisse à la taille pour mettre un lien pour resserrer à la taille. On a également la possibilité d'avoir un zip sur le côté. Pour les versions mi-longues et longues, on peut mettre un zip sur le côté. Et on a la possibilité de faire une version doublée de la veste ou non doublée. Dans tous les cas, que ce soit une version doublée ou non doublée, la capuche, elle, est forcément doublée. Voilà, je vous ai tout dit sur les caractéristiques du patron. Passons à ma version qui est absolument canon. Je vous l'ai dit, je vais manquer de modestie un peu sur la fin de la vidéo, mais vraiment, je suis fan de cette parka. Je ne sais pas si je vais en refaire une autre ou si je vais juste beaucoup porter celle-là, mais en tout cas, je suis conquise. Moi, j'avais un critère, c'est que la capuche, là par exemple, j'ai des tresses, c'est que je puisse mettre la capuche complètement et qu'elle m'arrive vraiment assez bas au niveau de la tête pour bien me couvrir, même en ayant des tresses sur la tête. C'est le cas. La longueur est parfaite, j'ai pas eu à rallonger ou à raccourcir, que ce soit les manches ou le corps. De toute façon, j'avais fait la version test, donc je savais que c'était bon. Donc voilà, donc là c'est la version, puisque j'avais eu la version pochette quand je suis passée au Knit It par Icati, donc j'ai utilisé la version pochette, j'ai décalqué toutes les pièces. J'avais acheté sur leur stand au Knit It justement le zip pour aller avec la parka, et franchement elle est trop belle. En fait je pense que le fait d'avoir choisi ce zip qui est noir avec les dents dorées, mais ça ressort super bien avec ce coloris et je trouve que ça c'est trop beau, c'est trop beau. Hop, voilà, donc ça donne ça, c'est une vraie parka hein. Franchement le zip il monte assez haut, donc ça couvre bien au niveau du cou. Et puis bah, la capuche, hein. On a la possibilité, il y a une option qui permet de mettre un œillet ou de créer une sorte de boutonnière pour faire une ouverture, pour mettre un lien et pouvoir resserrer un petit peu plus au niveau de la tête, la capuche. Voilà, ça donne ça. C'est trop beau. Je l'aime trop. Très simple à coudre, je l'ai réalisé en une matinée. J'ai bien expliqué, il y a une vidéo éventuellement si on a besoin. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que vraiment je vous dis c'était très bien expliqué, très simple, très facile à réaliser. Les poches, j'aime beaucoup la manière dont les poches sont proposées ici, parce que du coup moi j'ai fait une version qui est non doublée. Je vous montre à l'intérieur ce que ça donne du coup. J'ai fait une version non doublée et en fait ce qui est bien, c'est que les poches elles ne sont pas là à voler dans le vide. Elles sont prises dans la couture du côté. Donc là, oui, pardon. Elles sont là, les poches, l'ouverture de poche est ici. Et elles sont prises en fait dans la couture du milieu, pardon. Pas le côté, mais la couture du milieu. Donc ce qui fait qu'au final, eh ben, les poches, elles tiennent en place, quoi. Elles se baladent pas toutes seules, elles font pas leur vie, quoi. Elles tiennent en place. C'est plutôt discret, c'est plutôt joli. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forme de poche-là. C'est très bien. C'est très bien et voilà, franchement les finitions elles sont nickel. Donc voilà, moi c'est personnel, hein, c'est moi qui ai choisi de mettre le biais comme ça pour finir mon zip. Mais sinon c'est prévu avec une parmenture. Donc il y a même la possibilité, il y a une option avec, on peut mettre une poche à l'intérieur sur la parmenture, on peut avoir une petite poche. Donc voilà, franchement je l'adore, je l'ai cousu un jour avant de partir. Pour quelle raison? Parce que j'ai regardé la météo. Je suis partie à Londres et j'ai regardé la météo et sur la période où nous y étions, il était censé pleuvoir non-stop. On a eu de la chance, on a eu affaire à une météo londonienne, à savoir il va pleuvoir 5 minutes, puis ensuite grande éclaircie, grand soleil. Donc j'ai eu franchement elle m'a bien servi et j'ai bien fait de ne pas la doubler parce qu'elle était assez légère. Il a fait chaud. Donc en fait, quand je la mettais et que j'oubliais de l'enlever, etc., j'étais pas non plus noyée sous la chaleur. Donc c'est parfait.
Donc c'est parfait quoi. Et en fait je me dis aussi que je pourrais peut-être la glisser sous un... Si j'ai un manteau qui n'a pas de... Bon, d'ailleurs c'est même pas si j'ai un manteau qui n'a pas de capuche, je n'ai pas de manteau avec de capuche. Donc je pourrais tout à fait la glisser sous un manteau ou sous mon trench. Si j'ai envie d'avoir un peu plus de chaleur, un peu d'épaisseur et surtout d'avoir une capuche. Je suis contente d'avoir choisi ce coton, donc c'est une popeline de coton, tout ce qui est plus basique, parce que je ne savais pas quel tissu utiliser, j'avais pas envie de couper dans des coupons qui étaient non entamés. Et donc j'ai trouvé celui-ci et je trouve que au final, c'est le noir et ce coloris-là, kaki olive, c'est parfait. Ça va très bien ensemble, le contraste il est beau. Franchement, je suis super contente de cette réalisation parce que vraiment, le match il est parfait. Le zip il est noir, j'ai choisi un biais noir, la capuche est noire, ça se marie bien avec ce coloris-là. Sur l'endroit, le doré aussi, je trouve, ressort parfaitement avec... Enfin bref, je suis convaincue et j'ai hâte d'être au knit-it là parce que je vais me reprendre plein d'autres zips pour déjà faire du stock. Et puis pour me coudre une autre version qui serait, cette fois pardon, sera doublée. J'aimerais bien me faire une version doublée moumoute. Donc voilà, à suivre. C'était Quimper d'Icati. Voilà pour mon bilan couture. Cette vidéo, je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. J'espère que vous avez réussi à tenir jusque là. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai assez vite pour vous partager ma vidéo sur ma machine à coudre. Parce qu'il est temps, c'est la rentrée. Ça fait déjà plus de 6 mois que j'utilise ma machine. Donc je suis enfin prête à vous faire des retours, mon retour d'expérience après 6 mois d'utilisation de la bête. Donc voilà, je vais revenir assez vite pour ça. Et puis bah d'ici là, amusez-vous bien, profitez bien. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée. À très vite, tchuss!